Mais Dieu est riche de compassion. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. L'Épître aux Éphésiens dépeint aussi une grande fresque, puisqu'il évoque un Dieu qui nous a élus dès avant la fondation du monde et qui se termine par la récapitulation de toutes choses en Jésus-Christ. Donc on peut dire qu'elle s'inscrit dans une perspective qui commence avant la création du monde et qui se termine à la fin de tout. Et toute cette grande fresque a pour objet de nous faire découvrir ce qui dit, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu qui dépasse toute connaissance. Alors ça, c'est la perspective globale de l'Épître aux Éphésiens. Et pour évoquer cette perspective, au cœur de cette épître, il y a cette grande affirmation du salut par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et nous pouvons considérer que tout le livre de l'Épître aux Éphésiens est centré, est un développement de cette affirmation centrale. Cette affirmation est la grande affirmation théologique de Paul. C'est de dire, Luther, à propos de la justification par la grâce, a dit, quand cet article est présent, on est dans l'Évangile, quand cet article n'est pas présent, on est dans une autre économie religieuse. Et donc là, vraiment, c'est ça qui est la clé de voûte du message du Nouveau Testament. Et dans le verset que nous avons lu, on peut faire 3 commentaires à partir de ce message. D'une part, l'affirmation là qu'il faut dire très, très fortement que le salut est un don. Le salut ne vient pas de nous, mais il vient de Dieu. Dans la part de Dieu et la part de nous dans notre salut, Dieu c'est 100% et l'homme c'est 0%. Deuxième conséquence, c'est que cette grande affirmation que le salut est gratuit devrait nous conduire à l'humilité. Puisque nous n'y sommes pour rien, nous n'avons pas à faire le fier. Et non seulement nous n'avons pas à faire le fier, mais nous pouvons alors nous inscrire dans la reconnaissance. C'est ce que dit Paul dans une autre de ses épîtres, quand il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier ?» C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons avoir de dons, de talents, etc., nous devons le considérer comme des dons de Dieu et nous devons nous inscrire dans la reconnaissance. Enfin, troisième conséquence, c'est que si le salut vient de Dieu, cela n'est pas fait pour être une sorte d'oreiller de paresse en disant « puisque nous sommes sauvés, nous pouvons ne rien faire ». Là, Paul dit que nous avons été sauvés afin d'accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance. C'est-à-dire que ce salut nous conduit à assumer notre vocation humaine, notre vocation de croyant, notre vocation de témoin. Le texte de l'Évangile, donc, c'est « Dieu a tellement aimé le monde ». Et là, dans d'autres termes, Paul dit la même chose dans l'Épître aux Éphésiens, quand il dit « Dieu vous a sauvés à cause du grand amour dont il vous a aimé ». Donc là encore, c'est l'amour qui est la cause et la clé de ce salut que Dieu veut donner aux humains. Et cela nous dit 2 choses. D'abord que l'amour de Dieu, c'est pas un sentiment, ce n'est pas une évolution. L'amour de Dieu, c'est un acte qui a été posé. Christ est mort pour nous. Christ nous a sauvés, et là-dessus, personne ne peut revenir dessus, et c'est la grande assurance de notre salut, c'est que si notre salut repose sur un acte qui a été posé, alors
personne ne peut revenir dessus.